Donc, bonjour et bienvenue à Connexion franco-ontarienne, le podcast officiel de la Fondation franco-ontarienne. Mon nom est Zachary Lavigne et je serai votre hôte pour le podcast de cette semaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marc Lavigne, directeur général de la Fondation franco-ontarienne. Bonjour, Monsieur Lavigne, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, toi, Zach? Super bien. Donc, je suis content Zach, de vous Zach, on apporter. s'est dit, Zach, on s'est dit, là. Faut venir dire M. Lavigne, hein? Tu peux dire Marc, là. Je pense qu'on se fait assez bien pour Parfait. ça. Donc, juste pour commencer, je voulais vous apporter sur ce podcast-ci pour parler de la neuvième soirée Saphir. Pouvez-vous juste nous Oui, apporter un peu plus, un petit bref aperçu pour commencer? absolument, absolument. Donc, la soirée Saphir, c'est une soirée où ce qu'on fait une reconnaissance de femmes, strictement. Donc, bon, on dit le mot hommage quand on rend hommage à des gens, mais il y a un nouveau mot dans le vocabulaire francophone qui est accepté l'année dernière, et c'est une soirée famage. Donc, une soirée hommage pour des hommes, une soirée famage, c'est pour reconnaître des femmes. Wow. Donc, c'est la neuvième édition. Donc, 9 ans passés, il y a des gens super brillants qui ont vu que dans les événements franco-ontariens qui nous entouraient, il n'y avait pas de soirée pour les femmes. C'était tout soit pour les deux sexes ou surtout pour les hommes. Donc, ils ont décidé de créer cette soirée-là. Ça fait fureur depuis ce temps-là. C'est vraiment, vraiment génial comme concept. Puis, nous avons vraiment 5 catégories dans lesquelles nous reconnaissons les femmes. Donc, nous avons la catégorie engagement communautaire, la catégorie entrepreneur, la catégorie jeunesse, la catégorie personnalité et la catégorie professionnelle. Donc, dans ces 5 catégories-là, les gens soumettent des candidatures, le comité de sélection choisit les lauréats et ils reçoivent des prix ce soir-là. Wow. Excellente idée. Puis, est-ce que c'est la Fondation franco-ontarienne qui est en derrière ça? Est-ce qu'il y a des partenariats qui fonctionnent avec ça? Oui, absolument. C'est complètement le bébé de la Fondation franco-ontarienne. On a évidemment plusieurs partenaires qui nous appuient financièrement pour cette soirée-là, en nous fournissant des prix ou nous fournissant de l'argent pour faire vivre cela. Mais c'est vraiment la Fondation qui gère ça. Puis nous en sommes très fiers. Nous, Nathalie et moi, tentons de continuer l'excellent travail qui a été fait toutes les années auparavant que nous arrivions. Il y a eu un petit hiatus pendant les années COVID, évidemment. Puis un moment même qu'ils l'ont fait en ligne, je crois, ou peut-être hybride. Là, depuis l'année passée, quand je suis arrivé, on l'a refait complètement en présentiel. Puis, c'était ça le comble, c'était une super belle soirée. Wow. Puis, où est-ce que ça se déroule, cette soirée Saphir-là? Ouais, l'année passée, on a découvert le centre de convention Infinity à Ottawa. Super belle salle, très, très chic, très, très moderne, qui offre un bel espace pour faire un cocktail, une belle salle pour faire la célébration comme telle, à des prix super abordables. Puis le service, vraiment, là, comme tu sais sans doute, Zachary, on se connaît depuis quelques temps. J'ai participé à des centaines et des centaines de galas et de réceptions et de présentations de ça. Le service, je n'ai jamais vu un service aussi extraordinaire qu'au centre de convention Infinity. C'était vraiment spectaculaire, tout bien détaillé, tout ce qu'on avait besoin. Ils sont allés en bon français above and beyond, là. Puis nous avons été plus qu'impressionnés. C'est pour ça qu'on retourne là pour une deuxième année. Et une autre des belles raisons, c'est eux, où est le centre de convention Infinity, qui est proche de l'aéroport. Je ne sais pas si tu es déjà allé dans ce bout-là, Zach, à Ottawa. Mais Oui. sur leur terrain, il y a aussi 2 hôtels que le centre appartient. Wow. Donc, c'est comme, il y a un stationnement, il y a un stationnement dans le milieu, puis là, tu as comme le centre de convention, puis tu as 2 hôtels. Donc, c'est le fun qu'on fait un partenariat avec les hôtels. Les gens qui veulent rester, ils peuvent se promener à 4 pattes là, pendant 50 mètres pour retourner à leur chambre d'hôtel, là, puis il n'y a pas de problème. Pas besoin de conduire ou rien comme ça, là. Ouais, c'est vraiment, vraiment beau. C'est vraiment le fun. Wow. Donc, super bel endroit. OK. Puis, est-ce que les écouteurs peuvent acheter des billets sur cette soirée-là? Comment que ça fonctionne, ce système-là? C'est ça. Donc, en ce moment, ce qu'on pousse vraiment, c'est la mise en candidature. Donc, si vous allez sur notre site web, vous pouvez peser sur mise en candidature pour la soirée Saphir et vous allez voir les catégories qui sont là et quels sont les critères pour chacune des catégories. Et on nous encourageons tout le monde, tout le monde, tout le monde de nominer 1, 2, 3, 5, 10, 1000 femmes chacun que vous croyez qui méritent d'être reconnues cette soirée-là. Parce que finalement, on reçoit plusieurs demandes ou applications, pardon, candidatures. Là, nous allons, le comité de sélection va décider de 3 finalistes par catégorie. Donc, on va trouver 3. Ensuite,
vont choisir parmi ces trois-là lauréate, la gagnante. Mais nous, les trois finalistes, moi, je communique avec eux personnellement et je les invite à venir à la soirée parce qu'ils ont été finalistes. On va payer leur billet d'entrée, évidemment. Puis ensuite, là, ils vont peut-être apporter leurs amis et leur famille parce que c'est quand même excitant. D'être nominé, c'est tout un honneur. Puis d'être une lauréate qui va gagner encore plus, encore plus. Là, une fois que les mises en candidature que nous poussons, parce qu'ils vont jusqu'au 19 février à 23h59. Donc, les candidatures jusque-là. Pendant ce temps-là aussi, on peut évidemment acheter des billets. Même chose sur le site web, tu vas cliquer acheter des billets. Si tu es un heureux membre de la Fondation franco-ontarienne, c'est 175 Et si tu es un membre en devenir, tu n'as pas eu la chance de devenir membre encore, c'est 200 par billet. Parfait. Donc, on veut des mises en candidature le 19 février, puis ensuite, il y a des billets à vendre. Il y a des beaux billets à vendre. Puis évidemment, s'il y a des gens, les tables, c'est des tables de 6. Si vous appelez directement à Souraya, si vous voulez mettre une table, on va vous donner un tarif préférentiel pour ça, ça c'est certain. Ça, c'est certain. Là, je vais sauter tout de suite dans la soirée, Zach. Donc, Oui. ce qui vous attend cette soirée-là, c'est on va vous accueillir avec un beau cocktail, hein, un beau ordre de cocktail. On va avoir des petits hors-d'œuvre chauds, des petits hors-d'œuvre froids. Puis on va avoir de la belle musique d'ambiance live d'une artiste franco-ontarienne que je ne vais pas annoncer immédiatement. On va garder ça comme une petite surprise tard, mais vraiment phénoménal, vraiment un vibe jazz, blues, francophone que les gens vont capoter. Capoter. Quand j'ai rencontré cet artiste-là, j'ai vu ses vidéos, j'ai parlé à son agent. J'étais vraiment excité de l'avoir avec nous. Donc, on fait ça, on va avoir un photographe qui va prendre des photos, ça va être le fun, réseautage, hein. Les gens dans le monde franco-ontarien veulent réseauter, ils veulent jaser. Fait qu'on va leur donner cette opportunité-là pendant le cocktail. Par la suite, on va se diriger dans la grande salle. On a un beau repas 4 services. Et entre chacun des services, on va présenter un ou deux prix. Puis la soirée va se terminer à la fin, on fait un beau petit mot de fin, remercier tout le monde. Puis ça va être ça. Le tout devrait être terminé par 21h30. Puis nous avons vraiment simplifié le format et les choses de la soirée Saphir de l'année passée. L'année passée, j'étais tout peu de flamme, très excité. Ma première soirée Saphir, on a fait comme 56 000 affaires pendant cette soirée-là. Puis il y en avait trop. C'était too much. C'était too much. Les gens ne savaient pas où regarder, je ne savais pas ce qui se passait. Donc, on l'a vraiment simplifié. On met l'emphase, le spotlight sur les lauréats les finalistes qui ont été nominés et les lauréats qui vont gagner. Vraiment, c'est leur soirée à eux. C'est une soirée de fanage, comme j'ai dit. On veut reconnaître les autres. On ne veut pas que le focus soit sur n'importe quoi d'autre. Donc, vraiment, on a vraiment fait attention au nous assurer de faire ça cette année comme ça. Wow! Excellente initiative. Puis c'est de quelle heure à quelle heure, juste pour que les gens ils savent? Oui, oui. Donc, l'heure de cocktail commence à 17h. Donc, le cocktail va de 17h à 18h15. Vers 18h15, on va demander aux gens de se diriger dans la salle. On aimerait ça commencer vers 18h30 pour faire des petits mots de bienvenue, ensuite commencer le premier repas. Et comme je mentionnais tantôt, juste près de la salle d'Infinity, il y a les hôtels, donc les gens qui veulent rester pour raison de distance ou quoi que ce soit, nous avons un tarif préférentiel de la Fondation Franco-Ontarienne pour cet événement-là. Donc, encore une fois, si vous allez sur le site web de la Fondation, vous êtes dans Soirée Saphir, vous allez voir, il y a deux différentes façons que vous pouvez réserver vos chambres. Donc, c'est assez clair et précis là, pour les gens qui sont intéressés de rester la soirée. Parfait. Ben écoute, Marc, est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous vouliez préciser pour la soirée Saphir? Ben, c'est quoi? Je vais peut-être juste renommer nos chers lauréates de l'année passée, que je pense qu'ils méritent d'être reconnus. Donc, je vais donner une Oui. envergure de ce qui s'est passé. Donc, l'an dernier, dans la catégorie jeunesse, nos trois finalistes étaient Diana Ombe, Geneviève Thomas et Maïssa Zemni. Et la gagnante était Geneviève Thomas. C'est excellent. Dans le côté entrepreneur, nous avions Faiza Abdaloui, Doreen Ashton Wagner et Judith Charret. La gagnante était Judith Charret. Dans l'engagement communautaire, nous avons eu les trois finalistes Monique Briand, Véronique Fortier et Maïmou Wali. Monique Briand a été la lauréate. Dans la catégorie professionnelle, nous avions Manon Chevalier, Lise Sarrazin et Amanda Simard. Amanda Simard était la lauréate. Pour la catégorie personnalité, nous avions Cathy Chaumont, Madeleine Meilleur et Colette Pitt. Et Madeleine Meilleur a été la gagnante.
Et je reviens quand on a mentionné les 5 catégories. Je n'ai pas mentionné le sixième. Parce que l'année passée, on a ajouté un coup de cœur. Puis, un coup de cœur, une catégorie qu'on a pas dire, inventée, qu'on a créée d'après les gens qui n'ont pas été lauréats dans leur catégorie, mais qui ont été finalistes et qui méritaient quand même d'être reconnus. Parmi ceux-là, il y a quelqu'un qui a gagné ça. Puis la gagnante l'an dernière était Zachary Georges Gagné. Donc, avec ce nouveau monde dans lequel nous vivons, c'est vraiment extraordinaire de reconnaître une personne comme Zachary Georges Gagné. Donc, cette sixième catégorie-là ajoute une touche spéciale à la soirée Saphir. Donc, c'est vraiment, vraiment cool. Donc, on est super excités de notre 9e édition. On plante déjà à l'an prochain qui va être notre 10e. 10e, c'est un gros numéro, donc ça va faire quelque chose de ultra, ultra, ultra spécial. Donc, nous aimerions vraiment que tout le monde vienne cette année, voit ce que c'est, puis ensuite qu'on puisse doubler nos participantes et nos participants l'année prochaine. C'est drôle, hein? Je reviens, on a du temps, on a du temps. Ben oui, on a le temps. Tiens, on peut pas de la journée ici, je suis pas pressé pour moi ici, là. OK. C'est drôle, parce que quand je suis arrivé à la Fondation, puis on a commencé à préparer pour cet événement-là, euh, il y avait une drôle de rumeur ou de perception que puisque c'était une soirée famage, les hommes n'avaient pas le droit de participer. Donc, dans le passé, les femmes venaient et apportaient leurs amis ou leurs filles, mais ils n'apportaient jamais leurs époux. Donc, l'an passé, non, non, on peut juste reconnaître les femmes comme finalistes lauréates, mais c'est correct, les hommes peuvent venir à la soirée. Donc, on avait plus d'hommes que normal l'an passé, qui était excellent. Puis on a dit, ah, ils Wow. vont continuer à venir parce que c'est c'est important aussi que nous, comme hommes, reconnaissons et soyons là pour honorer ces dames-là et Et reconnaître ce qu'ils contribuent à la communauté franco-ontarienne. Donc, non, c'est vraiment, vraiment cool. Donc, moi, met- mettez des gens en candidature. Deux, achetez vos billets. Trois, si vous êtes des gens qui ont des organisations et vous voulez nous appuyer financièrement, vous voulez devenir un partenaire pour la soirée, communiquez avec moi, communiquez avec la Fondation. Ça nous ferait vraiment plaisir de faire exploser encore davantage notre événement là, cette année. parfait. Ben, sur ça, merci Marc. Je suis content que tu es venu sur le podcast aujourd'hui pour discuter de ça. Puis pour ceux qui écoutent, comme Marc vient de mentionner, allez sur notre site web pour les billets, les candidatures, tout ça sur notre site web, la soirée Saphir. Qui sera quelle date encore? Le samedi 20 avril. Le samedi 20 avril. Parfait. Bonne journée. Merci, Zach.